Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 9 septembre. Cristiano Ronaldo entre au club des centenaires et encore un peu plus dans l'histoire du foot. L'attaquant de 35 ans s'est offert un doublé lors de la victoire 2-0 du Portugal en Suède en Ligue des Nations. Et le joueur de la Juve a passé la barre des 100 buts en sélection, 101 précisément grâce à son doublé, dont un coup franc sublime inscrit à l'occasion de sa 165e sélection avec le Portugal. Il se rapproche du record absolu de buts inscrits en sélection détenu par l'Iranien Ali Daei avec 109 buts. Lui aussi est parti pour battre des records de précocité en entrant en jeu à la place de N'Golo Kanté lors de la victoire 4-2 de l'équipe de France contre la Croatie en Ligue des Nations. Eduardo Camavinga est devenu le plus jeune joueur de l'équipe de France à honorer sa première sélection depuis 1914 à 17 ans, 9 mois et 29 jours précisément. Kylian Mbappé avait lui débuté en bleu à 18 ans et 3 mois en mars 2017. Camavinga est même apparu très à l'aise sur le terrain, faisant parler son aisance technique. Il fallait jouer comme je sais le faire, sans pression, je me suis senti très bien. On m'a mis très à l'aise directement, on m'a donné des ballons, je me suis mis en confiance au fur et à mesure et ça s'est très bien passé. Je suis comme ça, il ne faut pas trop se prendre la tête, a souligné le jeune crack tricolore. Antoine Griezmann a lui été bien meilleur qu'en Suède sur un très beau mouvement offensif et alors que les Bleus étaient en souffrance, il a marqué son 31e but en équipe de France et rejoint au passage un certain Zinedine Zidane, le tout en 80 sélections. Olivier Giroud a lui inscrit sur pénalty son 40e but en bleu et se rapproche d'un certain Michel Platini. Après cette victoire des tricolores qui sont en tête de leur groupe en Ligue des Nations en compagnie du Portugal, Didier Deschamps a répondu aux critiques de Leonardo sur la gestion du test Covid positif de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG était en colère contre la fédération après avoir appris l'information dans la presse. Le sélectionneur de l'équipe de France a expliqué qu'il avait fallu attendre la confirmation par un laboratoire du résultat d'un premier test, mais entre-temps l'information a fuité. On était dans l'urgence, je ne cherche pas d'excuses, il y avait peu de doutes, mais on avait prévu d'attendre la confirmation à aucun moment et je suis désolé pour les dirigeants du PSG, je ne peux considérer qu'on ait manqué de respect à qui que ce soit. Je pense avoir été clair sans m'énerver. Magnifique, a lâché le sélectionneur tricolore avec un grand sourire. Les infos et rumeurs du mercato après un prêt au Bayern Munich où il a notamment remporté la Ligue des Champions. Philippe Coutinho évoluera bien au Barça cette saison. Un départ n'est plus d'actualité selon son agent. Ronald Koeman compte sur lui cette saison. C'est le rêve de beaucoup de supporters lyonnais, revoir Karim Benzema revêtir à nouveau le maillot de l'OL. Juninho y croit, c'est ce qu'il a expliqué lors d'un entretien à RMC. C'est notre rêve de voir Karim terminer avec nous. Aujourd'hui, il est encore très performant, c'est intéressant. Même pour lui, s'il accepte de revenir, de ne pas arriver vraiment sur la phase descendante. On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table, a expliqué le directeur sportif lyonnais qui a reconnu au passage qu'il avait tenté d'attirer Thiago Silva à Lyon cet été. Juninho a évoqué également des discussions qu'il avait eues avec Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti au sujet d'un éventuel retour. Concernant les ventes, pas question de perdre Aouar, Depay et Dembélé en même temps. Les infos en bref, Kevin De Bruyne élu meilleur joueur de la saison 2019-2020 de Première Ligue par le syndicat des joueurs. Le Belge est le premier joueur de City à être couronné. Enfin, la pandémie de Covid-19 pourrait faire perdre environ 4 milliards d'euros de revenus aux clubs de football européens. Certains clubs sont menacés de disparition selon Andrea Agnelli, président de la Juve et de l'association des clubs européens. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès des Bleus mardi soir contre la Croatie en Ligue des Nations. Twist again à Saint-Denis, titre le quotidien sportif en référence au score de cette rencontre, le même que celui de la dernière finale de la Coupe du Monde entre les deux pays. En Espagne, Luka Modric à la une du journal AS, l'international croate qui fête ses 35 ans aujourd'hui sera sans doute utilisé différemment par Zidane cette saison. Le milieu de terrain merengue sera sans doute laissé plus souvent au repos pour pouvoir être au top sur les grands matchs. Martin Odegaard pourrait l'épauler cette saison. Le Mundo Deportivo évoque l'avenir de Memphis Depay qui a ouvert la porte à un départ. L'attaquant lyonnais pourrait rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman en Catalogne. Les dirigeants blaugrana tentent d'inclure Samuel Umtiti dans la transaction. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'arrivée de Sandro Tonali au Milan AC. Le milieu de terrain de Brescia a choisi les rossoneri pour poursuivre sa carrière. Le journal évoque également la fin de la mise à l'isolement de Sinisa Mihajlovic à la suite d'un test Covid positif. L'entraîneur de Bologne, qui souffre par ailleurs d'une leucémie, a pu retrouver ses joueurs avec le sourire. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.